seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi 10 mars à chacun. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint Simon Lessard pour sa chronique maintenant. Et pour l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est rendu à l'avant-dernière demande du Notre Père, cette prière que nous méditons ensemble, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc après avoir demandé à Dieu de nous pardonner nos péchés, maintenant on lui demande de nous aider à ne pas pécher, ce qui est très important aussi. On ne demande pas tout à fait à Dieu de ne jamais être tenté. On demande à Dieu de ne jamais entrer en tentation. Ce n'est vraiment pas la même chose et c'est très important de faire la différence. Être tenté, ce n'est pas la même chose qu'entrer en tentation. Être tenté, ce n'est jamais péché. Les théologiens disent « sentir n'est pas consentir ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de sentir une tentation en nous, je ne sais pas moi, la tentation de « j'aimerais peut-être voler ou mentir » par exemple, eh bien ce n'est pas la même chose évidemment que de consentir à le faire dans notre cœur. Pourquoi? Eh bien, parce que sentir, c'est au niveau de l'émotivité. Et on n'est pas toujours responsable de ce qu'on ressent dans notre émotivité. Mais consentir, c'est au niveau de la volonté. C'est une question de choix. Et c'est ça qui est péché. Alors, c'est très important pour ne pas entrer dans une mauvaise culpabilité, de réaliser cette distinction entre être tenté et entrer dans la tentation. Jésus lui-même a ressenti dans son émotivité la tentation. On a les 3 tentations, entre autres, au désert, au début de la vie de Jésus, mais il n'a jamais consenti, il n'a jamais choisi d'entrer dans la tentation. Voilà une distinction très importante. Toute tentation est un mensonge. Ça, c'est très important. Toute tentation est un mensonge. La tentation, c'est ce serpent de la Genèse qui entre dans notre tête, qui dit « Ah, si tu faisais cela, si tu désobéissais au commandement, tu serais donc plus libre et plus heureux. » Et pourtant, c'est exactement l'inverse et on en a tous un peu l'expérience. Après avoir fait le mal, on ne se sent pas plus libre et plus heureux, on se sent lourd, on peut se sentir sale, on se sent emprisonné. C'est l'inverse, en fait. Faire la volonté de Dieu, faire le bien, vivre dans l'amour, voilà ce qui nous rend vraiment léger, libre, heureux. Toute tentation est un mensonge, toute tentation est aussi une épreuve. Et souvent, nous, les épreuves, on n'aime pas ça. On aimerait mieux en avoir aucune. Et pourtant, lorsqu'on réussit à vaincre avec l'aide de Dieu, une épreuve, on devient beaucoup plus fort, on devient des glorieux vainqueurs. Comme des athlètes olympiques, les épreuves, ça nous permet de nous entraîner. Saint Paul dit « Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons ». Et Saint Jacques, lui, dit « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. » Alors, pour vaincre cette épreuve de la tentation, évidemment, nous sommes très faibles. Seul, on est extrêmement faible. Mais avec Dieu, quand on fait équipe avec Dieu, on devient extrêmement fort. Et c'est pour ça que le principal moyen qui nous est donné pour vaincre la tentation, eh bien, c'est simplement de demander à Dieu son aide. Et c'est pour ça que nous avons cette demande dans le Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Demandons-le à chaque fois que nous sommes tentés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Pour le mois de mars, le mois du Carême 2022, je vous propose de faire un don, mais sans rien attendre en retour. Vous savez que si on se donne les moyens tout ensemble, de donner des moyens au bien afin qu'ils puissent se répandre, ça va être extraordinaire. Parce que vous savez, dans notre société, le mal a tous les moyens à sa disposition. Mais il serait temps et grand temps que le bien ait aussi tous les moyens possibles pour se répandre. Et ça sera grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2022. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, la proposition, c'est de faire un don pour le Carême 2022. Un don, mais on n'attend rien en retour. Simplement pour que le bien puisse se répandre parce que ensemble, tout est possible. Merci de tout mon cœur. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt pour tous les dons que vous aurez faits en 2022. Merci de votre prière en ce carême et merci de votre offrande spéciale du Carême 2022. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 7, versets 7 à 12. Demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Frères et sœurs, cet évangile suit les béatitudes. Et les béatitudes, c'est un peu comme la maquette de la vie chrétienne. Et dans cet évangile, le Seigneur nous parle de demander. Et c'est spécialement en lien avec la prière. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jeudi de Carême. Et vous savez, le temps de Carême, c'est ce temps de conversion. Et ce n'est pas anodin que l'Église nous propose comme première démarche demander l'Esprit Saint. Et oui, pour vivre un Carême, il faut oser demander l'Esprit Saint au Seigneur pour qu'il nous accompagne. Pour que ce temps de conversion ne soit pas simplement notre œuvre personnelle. Et vous savez, c'est là notre danger. Parce qu'on se dit, je vais faire le carême. Et rapidement, c'est moi, c'est ma personne. Je vais réaliser mon carême. Et si c'était l'inverse? Et si c'est Dieu qui veut nous conduire au désert comme son peuple pour parler en notre cœur? Rappelez-vous, Osée chapitre 4, verset 16. Je vais la séduire et je la conduirai au désert pour parler en son cœur. Peut-être ce carême, c'est Dieu qui veut nous amener dans cet endroit. Dieu veut peut-être que nous lâchions prise, vous et moi. Et c'est pourquoi il nous dit, demandez et vous recevrez. Qu'est-ce que je vais demander à Dieu pendant ce carême? Cherchez et vous trouverez. Est-ce que je cherche encore?
Est-ce que je suis un chrétien qui est fatigué, assis sur son sofa et qui ne vit qu'une religion, n'est-ce pas, à travers le rituel? Ou bien je suis un chrétien en quête de savoir? Dans le même livre du prophète Osée, le Seigneur dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Et parfois, nous chrétiens, nous ne cherchons plus. Nous chrétiens, nous ne cherchons plus. Saint Augustin dit « Je n'ai pas besoin d'être intelligent pour croire, mais j'ai besoin d'être intelligent pour mieux comprendre ce que je crois, en vue de mieux croire. » Et un chrétien doit être quelqu'un qui cherche à comprendre pourquoi je pose tel geste, pourquoi je fais telle attitude. Est-ce que ça a un sens dans ma vie? Et le dernier point, frappez, on vous ouvrira. Ah, frères et sœurs, ça nous renvoie au livre de la sagesse qui dit que nous devons frapper dans les réserves de la connaissance de Dieu. Il faut avoir l'audace pendant ce temps de carême de frapper à la porte de l'Esprit Saint pour qu'il nous ouvre son cœur. De frapper à la porte du cœur du Seigneur pour qu'il nous ouvre son cœur pour que nous entrons dans les merveilles qu'il nous propose. Et c'est pourquoi au début du carême, on nous donne ces 3 démarches qui vont nous aider. Et vous remarquerez que ces 3 démarches vont coïncider avec la prière, avec le jeûne, avec l'aumône. Pour prier, il faut que je demande à l'Esprit Saint. Il faut que je demande à l'Esprit Saint la grâce de pouvoir prier. Il faut que je demande à l'Esprit Saint la grâce d'avancer pour que je jeûne. Il faut que j'ose chercher pourquoi je jeûne. Pourquoi nous jeûnons, vous et moi? Est-ce par rituel ou par amour? Mais par amour pour qui? Par amour pour moi ou pour le Christ? Est-ce que je jeûne pour préparer mon cœur à recevoir celui qui est le pain de vie? Rappelez-vous, Matthieu chapitre 4, verset 4. « L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. » Et la dernière partie, qui est l'aumône. « Frappez, on vous ouvrira. » Est-ce que j'ose ouvrir mon cœur à ceux qui frappent? Est-ce que pendant le carême, je vais oser regarder ceux qui frappent à la porte de mon cœur? Pas simplement pour un bien matériel, car parfois aujourd'hui, dans notre monde qui est surdosé, notre monde qui est gavé de toutes sortes de biens matériels ou encore de biens alimentaires, peut-être la meilleure au monde, c'est la présence. C'est ma présence auprès des personnes que j'aime. Est-ce que pendant ce temps de carême, je vais consacrer mon temps à ma famille? Est-ce que pendant ce temps de carême, je vais prendre mon temps pour mon frère, ma sœur, mes parents, ceux que je n'appelle pas assez, pour leur dire que oui, Dieu est là, Dieu a la présence dans mon cœur? Et vous voyez, après les béatitudes qui sont comme la maquette de la vie chrétienne, le Seigneur nous donne directement une application. Pour vivre pleinement les béatitudes, il faut que je demande l'Esprit Saint. Il faut que je cherche la volonté de Dieu dans mon cœur. Il faut que je frappe la porte de la sagesse. Alors que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il vous garde et qu'il vous protège pendant ce temps de carême qui commence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une simple flamme qui vacille suffit à soulever le lourd manteau de la nuit. Dans une pièce sombre, on allume une allumette et la lumière se fait. Ça prend pas grand-chose. Ensemble, par nos petits gestes d'amour, nous pouvons faire une grande différence dans notre monde. Comment va votre désir de sainteté en ce temps de carême? Laissons le Seigneur souffler sur les braises de nos cœurs pour nous enflammer, pour que nous devenions chaque jour de meilleures personnes. C'est important, ça fait une grande différence dans notre monde. Et je rends grâce à Dieu pour la victoire de l'amour qui nous soutient, qui nous aide pour que notre monde soit meilleur. Depuis cette journée-là où j'ai enlevé la vie à cet homme-là, il n'y a pas une journée que j'ai pas pensé à cet homme-là. C'est devenu un compagnon de route. Nous sommes des